pour conclure cette émission, nous avons avec nous Jocelyn Lemoine. Bonjour Jocelyn. Bonjour Ève. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Alors quel âge avez-vous Jocelyn? J'ai 37 ans. Et d'où nous appelez-vous? Alors je vous appelle d'un parc, je suis dans un parc à Paris. Alors Jocelyn, j'espère que vous ne croiserez pas trop d'animaux. Alors vous avez commencé très vite à amuser la galerie, vous étiez déjà tout petit. Tout de suite à l'école, oui, c'est vrai. Au dernier rang, j'amusais les élèves de classe. Ah, vous étiez au dernier rang, donc vous étiez le cancre de la classe Pas forcément, le petit comique à côté du chauffage. Et vous racontiez quel type de blague, Jocelyn? Alors j'essayais de rebondir sur ce que disaient les profs, souvent. Alors je faisais des jeux de mots ou je rebondissais forcément sur le cours qui était fait. Et donc vous empêchiez la classe de se faire, normalement? C'est ça, ouais. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu des profs aussi qui appréciaient mon humour, donc j'étais pas tout le temps exclu. Il y avait des profs qui me demandaient d'arrêter parce que ça les faisait rire également. Ah oui, ça c'est sympa. Je crois que c'était votre prof de français, c'est ça? C'est ça, ma prof de français. Et qu'est-ce qu'elle vous disait exactement? Arrête, tu me fais rire. Ça me dérange pas, mais là tu me fais rire. Et c'est elle qui m'a poussé à m'inscrire au club théâtre du lycée, Madame Lebas. Si elle nous écoute, je l'embrasse. Redites son nom avec son prénom. Madame Lebas. Madame Lebas. Et c'était où? Ouais. C'était au lycée Gaston Berger de Lille. Ok, donc si Madame Lebas est à l'écoute, qu'elle nous appelle, elle nous donnera son point de vue. Comment l'humour vous est venu, Jocelyn? Est-ce que c'était à la maison? C'était comment vous le diriez? Mon père est quelqu'un de drôle, et puis je pense que c'est cette famille comme ça où les hommes font un peu d'humour. Et moi, comme j'étais assez réservé comme garçon, je me suis servi de l'humour pour justement vaincre cette timidité et sortir de ma réserve. Et justement, c'était ma question suivante. Ça vous servait à quoi d'avoir de l'humour? Pour avoir des amis? Justement... Entre autres, oui. C'est plus facile de se faire apprécier quand on est le petit comique de la bande. Oui. C'est vrai que j'ai souvent su me réussir à me faire apprécier, à m'intégrer dans un groupe par le biais de l'humour. Alors, excusez-moi de la question, mais les petites copines aussi, c'était plus facile? C'est plus facile de draguer sous la forme de l'humour, c'est vrai. Quand on est un peu timide, une petite blague, puis les filles aiment l'humour, généralement. Ouais. Et donc, vous l'avez utilisé souvent, cette arme-là? Souvent, ce serait peut-être un grand mot, mais oui, je l'ai utilisé. Et comment vous est venue l'idée d'en faire votre métier, justement? Il y a une urgence en moi de faire rire. C'est important quand je suis en soirée ou en société. Je trouvais toujours l'envie de faire rire. Et comme je m'ennuyais dans mon métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter sur scène. J'ai fait les cours Florent et puis. Et c'était quoi votre métier qui vous ennuyait? J'étais assureur. Ah oui, effectivement, c'est presque un cliché, l'assureur qui devient humoriste. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, on va écouter un extrait d'un de vos sketchs qui s'appelle L'alcool. Les filles adorent se dédouaner avec l'alcool. J'ai surpris une conversation de copines, l'une disait à l'autre: putain, j'ai couché avec Bruno et Jean-Jacques, je te raconte pas. Sa copine dit: c'est pas vrai. Non mais attends, j'étais bourré. Oh, tu m'as fait peur. Ouais. Pareil, on dit aussi: tu t'es vu quand t'as bu? Mais moi, quand j'ai bu, je me kiffe. Quand j'ai bu, je me sens plus beau, je me sens plus fort. C'est vrai, j'arrive en boîte de nuit complètement pété. Je dis à mon pote: putain, regarde la bombe là-bas, comment elle me regarde. Il dit: ouais, mais si elle te regarde, c'est parce que t'as pissé sur ton froc. Alors Jocelyn Lemoine, je rappelle que c'est vous. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que les humoristes sont tellement nombreux que ça doit être difficile de faire sa place au soleil. Alors c'est très compliqué, c'est vrai, de se faire une place au soleil. Après, tout dépend de ce qu'on attend. Si on a une belle salle qui est remplie et que le spectacle fonctionne, on va réussir à en être satisfait. Après, si on veut être célèbre ou connaître la notoriété, c'est vrai que tout dépend de ce qu'on attend de notre métier. Et comment vous faites pour travailler, pour devenir meilleur, pour peaufiner votre humour? Chaque passage sur scène, j'ai ma chérie qui me met également en scène, qui filme mes passages, et puis on retravaille à la maison ce qui a fait rire, ce qui n'a pas marché, on essaye de retravailler, d'essayer de comprendre également pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est en faisant le plus possible qu'on arrive à s'améliorer.